Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog et si jamais vous ne me connaissez pas, moi c'est Clara, j'ai 26 ans et ça fait 3 ans que j'ai créé la marque Blondie Vintage, une mode d'accessoires fabriquée uniquement à partir de tissus de seconde main et vintage. Et je vous emmène encore avec moi dans le quotidien pour que vous voyez le backstage d'avoir une marque. Donc là on est jeudi, je viens tout juste de terminer mon autre travail parce que j'ai un travail supplémentaire à côté de ma marque. Et donc là il va être 14h30, j'étais du matin aujourd'hui donc j'ai fait 6h, 14h20. Et donc aujourd'hui, là je viens juste d'arriver du coup et je dois aller déposer des céramiques à faire cuire. Parce que pour ceux qui suivent les vlogs, je fais aussi un peu de céramique à côté. En gros tout ce qui touche aux mains, aux activités manuelles, j'adore. Et notamment la céramique. Donc là j'ai fait quelques tasses et un bol que je dois aller déposer pour les faire cuire chez quelqu'un dans un four à céramique du coup. Et je veux au passage récupérer, enfin acheter de la nouvelle terre parce que j'en ai plus du tout. Et j'aimerais bien faire un projet pour Blondie à base de céramique. C'est pas encore défini mais j'aimerais bien faire quelque chose pour vous faire un accessoire avec. Je vous en dis pas plus parce que pour l'instant il n'y a rien. Il faut que je fasse des tests et tout ça. Mais du coup voilà, donc je vais aller déposer mes tasses, elles vont passer en première cuisson et ensuite je pourrai les décorer et il faudra que je fasse une autre cuisson. D'ailleurs celle-ci, je trouve que la anse arrondie comme ça est juste trop belle. Donc voilà les céramiques que je vais aller déposer. Donc je les ai mis dans une cagette et je vais essayer de les protéger entre elles pour pas qu'elles s'abîment dans le transport parce que c'est très fragile tant que ça n'a pas cuit. Et donc voilà. Et ensuite, je m'occuperai de travailler sur Blondie. En ce moment, je suis en pleine réflexion sur la nouvelle collection, comme vous avez pu le voir dans le vlog précédent. Donc là, je suis en réflexion de tissus. J'en ai sélectionné une première partie, sachant que c'est pas du tout les tissus définitifs. Hein. C'est vraiment, pour l'instant, une petite sélection. Et il faut que je réfléchisse, que je fasse des tests. Donc ça, on s'en occupera après. Mais pour l'instant, je vais aller déposer tout ça. Ça y est, je viens de récupérer ma terre. Donc là j'ai 15 kilos, c'est bien lourd. Et donc du coup comme ça je vais pouvoir avoir mon stock de terre et faire des tests sur ce que j'ai envie de faire. Sachant que du coup la céramique ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a le temps de séchage, je vais y arriver. Il y a la première cuisson et la deuxième cuisson et puis entre temps il faut laisser sécher. Et en plus vu que moi je la fais pas... vu que j'ai pas de four, il faut que je fasse cuire chez quelqu'un. Donc du coup, après, il faut que la personne soit disponible pour faire les cuissons et tout ça. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai trop hâte de faire ces tests. Je pense que je m'en occuperai dans les prochains jours. Peut-être pas aujourd'hui, on verra. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. Comme d'habitude, petit matcha pour bien commencer le travail. Et là, je vais déjà commencer par faire le point, comme d'habitude, sur ma to-do. Et regardez... Oula, j'arrive pas à vous poser. Voilà, vous aurez vu sur les tissus en même temps. Faire le point comme d'habitude sur les trucs à faire et à programmer. Ces derniers jours, j'ai pas filmé, mais j'ai super bien avancé sur la programmation des prochains posts. Donc là, j'ai des posts de près jusqu'à fin janvier, si je me trompe pas. Donc ça, c'est cool, au moins c'est fait. Ça me libère une partie de ma tête. C'est toujours ça de fait, même s'il faudrait que je crée un peu de contenu ou que je fasse des montages pour YouTube Short et TikTok, parce que j'essaye de poster un peu plus que sur Instagram. Ou alors il faudrait que je réutilise tout simplement des vidéos que j'ai déjà postées. Il faudrait que je vois. En tout cas, ça c'est fait et donc c'est cool. Il faut que je continue à avancer sur les pochons, comme je vous ai montré dans le dernier vlog. Donc, parce que dans chaque commande de sac crossbody, boho ou banane, dès que vous commandez un sac, vous avez un pochon avec un tissu vintage, donc c'est principalement des draps. Et donc du coup il faut que j'en refasse parce que j'en ai plus beaucoup. Donc on a commencé à les faire la semaine dernière avec les étiquettes. Et là maintenant il faut que je m'occupe de les assembler. Donc j'ai ça à faire, j'ai des crossbody à fabriquer et j'aimerais surtout avancer sur le choix de la nouvelle collection. Pour que ce soit fait le plus rapidement possible. Mais pour ça, il faudrait que je puisse aller chez mes parents pour voir les tissus que je stocke là-bas.
et voir s'il y a des tissus qui seraient intéressants pour cette collection. Donc voilà un peu le programme. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me contenter de bosser sur les pochons et de bosser sur la nouvelle co en recherchant des inspirations, des matières, des tissus et peut-être en faisant des tests avec les tissus que j'ai mis de côté là actuellement. Donc voilà, en gros c'est un peu ça. Et donc du coup je travaille pas demain, samedi et dimanche. Là c'est les prochains jours de repos que j'ai. Sachant que samedi on va travailler à la maison avec mon copain. Du coup pour ceux qui ne regardent pas forcément les vlogs, on a acheté une maison à rénover entièrement, qu'on rénove du coup tous les week-ends. Donc samedi c'est le programme et dimanche je pense que je vais travailler sur Blondie pour une fois parce que j'ai l'anniversaire de ma mamie. Et donc du coup on n'aura pas le temps de faire les deux entre aller à l'anniversaire et aller à la maison. Donc entre temps je pense que je travaillerai tout simplement sur Blondie. Et dans tous les cas je vous montrerai tout ça. Je suis en train de faire des recherches sur Vinted et Le Bon Coin pour trouver des tissus pour la prochaine collection. Parce que je me suis un peu fixé des couleurs sur lesquelles j'aimerais partir. Et j'ai à peu près trouvé dans mon stock des choses qui me plaisent et qui pourraient fonctionner pour la collection. Sauf une couleur. J'aimerais mettre du vert dans la collection, mais un vert précis. Pas un vert pomme, pas un vert foncé. Un vert un peu... Alors je dis vert olive, mais c'est pas vraiment vert olive. Et en même temps, j'ai pas de couleur là pour vous montrer. Mais un vert assez tendre, assez doux, que j'aimerais trouver. Donc du coup, je suis en train de rechercher tout ça sur des tissus verts, que ce soit Vichy, damier ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je penche plutôt pour du damier, mais à voir. Et j'aimerais bien trouver aussi un tissu fleuri pour faire des crossbody avec. Donc il faut que je recherche tout ça. C'est vraiment beaucoup de recherche quand tu cherches quelque chose pour une collection parce que vu que c'est des tissus de seconde main, tu fais par rapport à ce qu'il existe déjà et pas par rapport à des tissus neufs. Donc c'est sûr que tu peux moins trouver ton bonheur entre parenthèses, mais c'est ça qui fait tout le bonheur de l'upcycling et tout le... Enfin pas tout le bonheur, toute la beauté de l'upcycling, c'est ça que je voulais dire. Enfin bref, donc voilà, donc là je suis sur mon portable en train de rechercher tout ça. Je vais me mettre là-dessus, je pense, pendant une petite trentaine de minutes, une petite heure, suivant ce que je vois. Je vais mettre des trucs en favori et ensuite je verrai pour passer commande si j'ai des coups de cœur sur des tissus. Donc là, je vais arrêter mes recherches de tissus, en tout cas sur internet. J'ai fait quelques petits repérages de tissus qui pourraient être sympas. À réfléchir, là je suis vraiment dans la phase de réflexion. J'ai pas encore vraiment pris les décisions des couleurs, des motifs et aussi du nombre de sacs que je voudrais sortir par exemple, parce que je commence toujours par réfléchir au sac vu que c'est vraiment l'article phare et best-seller de ma marque. Et là, vu que j'ai un peu plus la tête dedans et que j'ai réussi à assimiler un peu les couleurs que je voulais et tout, je vais aller refaire un tour dans les tissus que j'ai chez moi, enfin en tout cas à mon appart, pour regarder s'il y a des choses qui pourraient correspondre et que j'aurais peut-être pas vu la première fois. En vrai, c'est ce que je fais souvent parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'avance dans la collection et donc mes idées et mes envies sont pas forcément les mêmes. Donc je vais toujours re-regarder pour voir si j'ai pas manqué un tissu qui au final serait parfait pour la collection. Il est 18h30 et là je vais bientôt aller en course. J'attends juste que mon copain arrive pour qu'on y aille ensemble. J'ai bien avancé, j'ai fait quelques pochons. Bon, j'avoue, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'avais pas trop de motivation. Donc il faudra que je continue demain. Et sinon, je me suis noté aussi plein d'idées de petits posts à faire ou à monter pour TikTok. Mince. Donc ça, c'est trop cool. J'ai bien avancé sur la collection. Je suis contente parce que ça commence à prendre forme et je commence à avoir mes idées qui se concrétisent en termes de tissu et tout ça. Donc franchement c'est trop cool. Donc là je vais me préparer à partir en course et je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est vendredi et ce matin je me suis levée assez tôt pour avoir le temps de faire pas mal de choses. Parce que ce matin je vais au cinéma avec mon papa pour voir Avatar. Ça fait plusieurs semaines qu'on se dit qu'on va aller le voir. Et en fait on prend jamais le temps de le faire donc... on s'est dit qu'on allait y aller aujourd'hui, donc du coup là on y va ce matin à la séance de 10h
Et vu qu'il dure longtemps, on y sera jusqu'à 13h30 je crois, si je ne me trompe pas. Donc bon, c'est pour ça que j'ai préféré me lever plus tôt pour avoir quand même le temps de faire pas mal de choses ce matin, malgré le fait que je vais aller au cinéma. Donc j'ai j'ai continué sur les pochons d'hier. J'ai pas encore terminé, il me reste une petite pile, mais franchement j'ai bien avancé, donc ça c'est trop cool. J'ai aussi pas mal avancé sur des idées de contenu en plus d'hier soir. Et j'ai aussi fait un peu le point sur mon site en regardant les produits que j'avais le plus vendus sur les derniers mois et ceux qui vous avaient, enfin les best-sellers en fait. Et franchement, c'est cool parce que ça permet de voir un peu la tendance, quels articles vous ont le plus plu et savoir, essayer de voir pour la nouvelle collection qu'est-ce que je peux vous proposer par rapport à ces tendances-là. Donc franchement c'est trop bien. Donc forcément le best-seller c'est toujours le crossbody, mais de savoir quel motif vous a le plus plu. Et je vois aussi que les housses de livres vous ont énormément plu. Franchement je savais qu'elles vous avaient plu mais je pensais pas autant. Donc ça c'est trop cool. Du coup voilà la pile de pochons que j'ai terminée, pour la première étape, parce que là je surjette toutes les parties hautes et après il faudra que je les assemble sur les côtés. Mais je fais tout d'un coup pour gagner un maximum de temps et être le plus efficace possible. Et là il me reste, en soi il m'en reste pas tant que ça, il me reste tous les oranges et quelques jaunes. Donc ça va, je pense que peut-être j'aurai le temps de les terminer. Ah ben non, j'allais dire peut-être j'aurai le temps de les terminer avant d'aller au cinéma, mais je pense même pas. Parce que là il faut que j'aille faire un aller-retour, parce que hier je vous avais montré, j'ai acheté de la terre à la dame chez qui je fais cuire mes céramiques. Sauf qu'en fait, on s'est dépêché, on n'a pas fait attention et c'est pas la bonne terre qu'elle m'a donnée parce qu'il existe plusieurs types de terre. Moi j'utilise du grès uniquement et du coup c'est pas ça qu'elle m'a donné, donc il faut que j'y retourne pour qu'on puisse faire l'échange. Et après ce sera déjà presque l'heure qu'on aille au cinéma avec mon père. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir un peu tout ce que je fais à côté de Blondie, un peu ma vie perso avec la rénovation, mes autres passions comme la céramique et tout ça. Ou si vraiment vous préférez quand je parle 100% Blondie, que je vous montre 100% Blondie. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien vous partager un peu les deux parce que ça me permet de vraiment vous montrer mon quotidien vraiment dans la réalité de ce que c'est. Et pas seulement dans Blondie, parce que c'est vrai que entre mon travail supplémentaire, la rénovation, Blondie ça s'axe dans tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas tout le temps, c'est assez rare des journées complètes où je suis full sur Blondie. Enfin c'est vrai que ces derniers temps c'était pas trop le cas, donc du coup je trouve que c'est intéressant de vous montrer ce qui s'imbrique à côté pour comprendre le fonctionnement. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous aimeriez avoir plus de Blondie ou même plus de à côté, enfin de ce que je fais à côté. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire parce que ça m'aide pour la suite des vlogs et pour savoir ce que je vous filme ou ce que je vous filme pas forcément, ou alors plus en détail, moins en détail. Et d'ailleurs, pendant que j'ai fait mon point un peu sur les ventes, les best-sellers et tout ça, donc forcément j'ai vu aussi quels mois ont été le mieux et quels mois où j'ai eu le plus de nouveaux clients, de clients récurrents et tout ça. Et c'est vrai que le mois de novembre a vraiment été un très bon mois sur tous les points. Bon, ce qui est normal hein, parce que c'est la fin d'année, donc c'est un peu là où tout le monde commande entre parenthèses, puisqu'il y a les cadeaux de Noël, donc c'est plus opportun pour les ventes. Mais en tout cas, je pense que le fait d'avoir beaucoup communiqué comme je l'ai fait avec des posts tous les jours sur TikTok, sur YouTube Short et tout ça, ça a dû beaucoup aider, enfin je pense. Et donc du coup ça me motive à me créer un vrai planning bien établi avec beaucoup d'idées, même de vidéos assez simples, mais en fait de pouvoir être présente tous les jours sur une plateforme et d'être visible pour susciter de l'intérêt, pour me faire connaître, pour gagner de la visibilité. Et donc j'aimerais bien réfléchir à tout ça et créer un peu des posts facile entre parenthèses qui me demande pas non plus 2 heures de montage, parce que le but c'est pas de s'épuiser en passant 2 heures de montage par jour pour poster tous les jours, vraiment pas. Le but c'est plus d'être présente au maximum tout en produisant des contenus qui me sont... Bon du coup ça a coupé parce que je n'ai plus de stockage comme d'habitude. Je sais plus exactement ce que je voulais vous dire tout à l'heure parce que entre temps du coup je suis allée récupérer la bonne terre
qu'il me fallait. Et là, j'attends que mon père arrive pour qu'on aille au cinéma. Et j'étais en train justement de faire le tri dans mes vidéos et dans mes photos pour pouvoir continuer à filmer. Je pense qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans un nouveau disque dur, clé USB et tout ça. Parce que franchement, c'est infernal, j'ai jamais assez de place. Enfin, j'ai tellement de choses sur mon téléphone que... Ou alors que je m'achète une caméra avec une carte SD. Mais je sais pas si ce serait le plus pratique pour moi vu que je fais le montage sur mon téléphone actuellement. Faudrait que je vois, mais à réfléchir. En tout cas, il faut que je fasse du tri. Je sors tout juste du cinéma, ça m'a mis KO. En fait, ça m'a donné mal au crâne carrément. Parce que je pense qu'il faudrait que je fasse un point sur ma vue parce que c'est trop bizarre, j'ai eu super mal au crâne. Je pense avec la 3D, les effets et tout. En tout cas, c'était très très bien, franchement, juste un peu long j'ai trouvé, mais parce qu'en même temps j'avais mal au crâne, donc je pense que ça n'a pas beaucoup aidé. Enfin bref, du coup là il va bientôt être 14 h déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un matcha, des tartines de beurre. Parce que du coup j'ai pas mangé, mais j'ai pas très faim. Donc je vais juste faire ça et je vais reprendre la fabrication des pochons. Entre temps j'ai eu aussi une commande, donc ça c'est trop cool. Donc on va avancer là-dessus. Et j'espère pouvoir terminer de surjeter les pochons au moins d'un côté. Et puis après de commencer la fabrication, enfin l'assemblage si possible. En tout cas, je maintiens qu'il faudrait que j'aille plus souvent au cinéma. J'avoue que je prends pas le temps d'y aller, sauf quand il y a des films vraiment comme Avatar, qui pour moi sont vraiment obligés d'être vus au cinéma, je trouve. Mais c'est vrai que sinon, le reste de l'année, s'il n'y a pas un film comme ça qui sort, bah je vais pas y aller. Alors qu'en soi, bah il y a plein de films qui sont très cool à voir au cinéma. Et au-delà de ça, c'est aussi une expérience, le cinéma, qui est autre que regarder un film chez soi. Et franchement, ça m'a trop... Enfin, je trouve ça hyper important, même pour la créativité. Par exemple, là, je suis en train de réfléchir à la nouvelle collection. Et dans ces étapes-là, c'est très important de faire autre chose que juste créer, fabriquer. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que les idées, elles viennent. Pour moi, les idées, c'est vraiment en s'inspirant de choses, en regardant des choses. Même si ça n'a pas de lien, en fait, juste ouvrir ta tête à autre chose. Parce que c'est à ce moment-là que les idées peuvent venir aussi, je trouve. Et donc voilà, je voulais juste vous le partager parce que c'est vrai que ça m'a fait me rappeler ça aussi, que la créativité, elle n'arrive pas toute seule. Il faut aussi l'instruire et la nourrir. Enfin, vraiment, c'est vraiment ça le maître mot de la créativité, je trouve. Et je pense que celles et ceux qui sont créatifs sauront que c'est ça. Mais tu ne peux pas être créatif en produisant à la chaîne ou enfin, sans réfléchir comme ça, tête baissée. Il y a vraiment besoin de nourrir la créativité et de faire des choses à côté qui permettent justement de faire monter les idées. Enfin, je trouve. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-ci? Mais je pense que vous allez voir ce que je veux dire quand même. En tout cas, franchement, ça m'a fait un grand bien, même si ça m'a donné mal au crâne. Mais on va remédier à ça avec un bon match. J'avance trop bien sur mes idées de la nouvelle co. Là, j'ai des tissus devant les yeux. Je vais pas vous montrer parce que le but, c'est pas de vous spoiler 3 mois à l'avance. Ça va juste être frustrant pour vous et pour moi, me spoiler tout le teasing que je vais faire. Donc, je vais quand même encore garder secret des tissus. Vous connaissez déjà le Vichy rouge. Bon, j'ai eu un appel entre temps, mais en gros, je vous disais que j'allais pas vous en montrer plus, mais j'ai trouvé des pistes pour la nouvelle co. Et si j'ai le temps, peut-être que je commencerai à faire les premiers tests, donc couper et fabriquer des crossbody à partir des tissus que j'ai sélectionnés pour l'instant. Je vous avais montré le rayé rouge que j'ai fabriqué la semaine dernière, qui est vraiment trop beau. Regardez, même avec du marron. Franchement, je pense que ça va être très dur pour moi de ne pas m'en garder un exemplaire, parce que gros coup de cœur. En tout cas, j'ai trop hâte de tester les tissus que j'ai sélectionnés. Mais pour l'instant, il faut d'abord que j'avance sur les pochons parce que c'est un peu le plus urgent pour l'instant. Je veux finir de les surjeter et après, je ferai de la fabrication sur plusieurs crossbody de la collection actuelle et d'une commande notamment que je viens d'avoir. Donc c'est parti, je viens de finir mon matcha, donc on se remet au travail. Dans mes dernières vidéos, vous m'avez beaucoup demandé de vous montrer l'organisation de mon atelier. Et en vrai, il réside beaucoup ici, puisque c'est mes 2 meubles en case où je range tout ce qui est stock, préparation, donc tout ce qui est anse, les doublures, etc.
je vais essayer de vous expliquer un peu ça. J'ai pas rangé spécialement pour vous montrer parce que c'est aussi ça la vraie vie. Et du coup, je vais vous montrer un peu ça. Là, il y a les tissus de la collection actuelle. Comme ça, dès que vous passez commande, ça me permet d'aller directement ici piocher dans un tissu pour faire la fabrication. Ici, j'ai une boîte avec tout ce qui est chute qui me sert pour coudre, mais aussi pour ensuite refaire des petits porte-clés à glisser dans les commandes. Je mets les pochons d'avance devant. Là, c'est un peu un fourre-tout, mais il y a le sac de la prochaine collection, des petites chutes de tissu et aussi les chutes pour faire les porte-clés justement. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose puisque j'ai que mes pièces qui sont stockées. Là, c'est du stock. Donc, j'ai du stock de sacs à coudre. D'ailleurs, je vais m'en occuper juste après. Et en dessous, j'ai mon stock de sangles qui est déjà préparé. Comme ça me permet de gagner du temps de ouf. Quand j'ai un sac à fabriquer, je pioche ici et j'ai pas besoin de coudre à chaque fois une anse. Ça me ferait perdre un temps monstre. Donc j'en ai toujours un bon stock de côté. Ici, c'est aussi du stock. J'ai notamment de la watine comme vous pouvez le voir, mais aussi les doublures des crossbody. Ça, c'est pareil. Je ne vais pas en couper à chaque fois que j'ai une commande, ce serait vraiment une perte de temps et aussi ça ne me permettrait pas d'optimiser mon tissu dans l'entièreté alors qu'en coupant un drap en entier à chaque fois, au moins j'utilise tout au maximum. Et ensuite c'est mon stock de fermeture éclair, que ce soit pour les crossbody ou pour mes autres accessoires. Ensuite, la deuxième partie, c'est principalement le stock, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc ça, c'est tous les articles qui sont déjà cousus et prêts à être envoyés. Là, j'ai ma centrale vapeur pour repasser les tissus. Là, c'est plein de chutes que je garde. Et ça, c'est un peu mon rack avec des paires de ciseaux, des aiguilles, des boutons. Il y a un peu plein de choses. Et là, je stocke mon fil en avance. Et ça, c'est le fil pour les galons pour les pochons. Donc du coup, j'en ai plus. Je disais avant que ma caméra ne coupe encore une fois. Mais ça, c'est les galons pour mes pochons. J'en ai pas mal d'avance. Et j'ai aussi quelques petits carnets très mignons d'avance pour écrire toutes mes idées pour Blondie. Bon, ma caméra fait que couper, donc j'essaye au maximum d'être rapide quand j'ai du stock. Mais donc du coup, là, j'ai mon bureau où je travaille sur mon ordi, mais aussi où je surjette quand c'est nécessaire. Et ensuite, j'ai ma machine industrielle que j'ai achetée l'année dernière, qui a son petit coin juste ici, avec mes ciseaux, mes épingles, mes petites pinces pour coudre. Ma chaise que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps sur North Deco, si je ne me trompe pas. Et ensuite, j'ai ce coin-là qui est un peu en bazar, comme vous pouvez le voir. Mais là, en gros, j'ai tous mes brouillons de papier que je me sers pour écrire mes to-do list et tout ça. Là, j'ai du stock de cartes de visite, de... comment ça s'appelle? Je vais y arriver. D'étiquettes Blondie pour les pochons. Là, après, c'est ma nappe pour quand je fais des marchés et tout ça. D'ailleurs, ici, si c'était un peu mieux rangé, j'aurais pu vous montrer que j'ai un petit stock de pinces et de mes autres étiquettes Blondie. Là, c'est les cartes de remerciement que je glisse dans vos commandes. Du stock de scotch. Et juste ici, c'est tout ce qui est lié à la préparation des commandes. Donc j'ai un petit stock de pochons, j'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Mes stickers avec les nouveaux qui viendront après les roses. Mon papier de soie, du scotch, des ciseaux, du ruban, un peu tout ce qu'il faut pour emballer vos commandes. Voilà à peu près comment se situe l'atelier. Donc à l'entrée, vous avez le stock avec toute l'organisation. J'ai aussi mon stock de pochettes qui est juste en haut. Mon premier bureau et l'atelier fabrication là-bas, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que ça répondra à vos questions. C'est pas très grand, mais avec un peu d'organisation, on s'y retrouve bien. Et après, j'ai plein de tissus rangés dans l'appartement, mais ailleurs un peu partout. Donc ça, je vais pas forcément vous montrer parce que j'ai pas que des tissus. Enfin, c'est un peu embriqué dans tout. Donc voilà. Et sinon, moi, j'ai commencé la fabrication des crossbody que j'ai à faire. Donc là, je m'en occupe. Et je vous montrerai ça quand j'aurai bien avancé. J'ai trop bien avancé sur les crossbody. Là, je suis en train d'épingler la doublure finale. Et ensuite, j'aurai fini. Je sais pas si j'aurai le temps de les finir ce soir parce que là, il est déjà 17 h et j'ai des copains on a des copains qui viennent manger à la maison ce soir, donc il faut que je prépare tout ça. Il faut que je m'occupe de
préparer à manger et ça prend un petit peu de temps. Il faut que je range un peu l'appart et tout ça. Donc je vais voir si j'ai le temps. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les épingler. Ensuite, j'irai peut-être commencer à préparer à manger pour que ça mijote tranquillement. Et ensuite, si j'ai le temps, ben, je retournerai, je continuerai la couture. Donc du coup, je vous ai pas du tout filmé aujourd'hui. Je vais vous faire un petit récap. Donc moi, je me suis occupée de faire les joints de ce mur juste ici. Hop, je me mets à l'abri. Donc j'ai fait tous les joints ici et j'ai cassé. À ce niveau-là, il y avait du béton sur le mur. C'était super moche. Donc j'ai tout cassé. Mon père a fait un coffrage béton pour faire le seuil de la future baie vitrée. Donc bon, là, on a protégé vu qu'il pleut. Et on a pu terminer le mur. On s'était arrêté là l'autre jour. Et donc là, on a remonté jusqu'en haut. Donc c'est nickel. On a fait le coffrage pour la fenêtre de la cuisine. Donc franchement, on est bien content. Une bonne journée bien productive. 100% maçonnerie. Et là, on est en train de faire du rangement de nos planches de coffrage et tout ça pour que ce soit plus rangé. Donc voilà. On est lundi et ce week-end je vous ai un peu abandonné. Samedi je vous ai montré un petit peu le chantier, on était ultra focus parce que vu que hier on avait repas de famille, on n'a pas pu y aller. Donc on voulait vraiment avancer un maximum et on a trop bien avancé sur toute la maçonnerie. Donc ça c'est trop cool. Hier c'était un peu plus tranquille parce qu'on avait l'anniversaire de ma grand-mère. Donc du coup on n'y est pas du tout allé. Donc moi j'ai bien avancé sur Blondie, j'ai pu terminer les sacs que j'avais à fabriquer, envoyer mes commandes. J'ai aussi bien avancé sur la création de contenu pour le compte qu'on tient pour la rénovation avec mon copain. D'ailleurs on a une vidéo qui a percé sur TikTok, c'est trop cool. J'aimerais bien que les vidéos Blondie percent aussi comme ça, franchement ça ferait plaisir. Non mais en tout cas voilà, donc j'ai pas mal avancé, j'ai avancé sur la céramique. Mais pour Blondie, je vous ai montré un peu. Je vous laisse deviner ce que ça peut être, mais je vous en dirai pas plus parce que vu que ça va mettre très longtemps, le temps que je fasse toutes les cuissons nécessaires, je vais pas vous en parler dès maintenant, alors que ça se trouve ça va voir le jour seulement cet été. Donc franchement j'ai pas mal avancé sur un peu tout ça, je me suis aussi un peu posée. Donc c'est cool. Et là, je viens de terminer le travail. Donc, il doit être 14h30. J'étais de matin encore aujourd'hui. En tout cas, là, je suis en train de me préparer un bon matcha pour me rebooster un peu. Parce que j'avoue que le réveil à 4h30, il se fait sentir quand même. Hein. Donc, un bon matcha. Et puis, c'est reparti. Je pense que je vais commencer à travailler sur le montage de ce vlog pour m'avancer un maximum. Ensuite, j'aimerais avancer sur, je sais plus ce que je m'étais noté, bon je sais plus, il faudra que je regarde, mais ouais, avancer un max sur le montage pour le mettre à jour par rapport au plan que j'ai filmé ces derniers jours. Et ensuite on verra, je sais plus trop, je crois qu'il faut que j'avance sur les pochons, je crois qu'il faut que j'assemble les pochons, en effet ça doit être ça. Donc enfin bref, je vais vous emmener de toute façon avec moi. Je vais m'occuper de faire les pochons devant une bonne vidéo YouTube. Là, il va falloir que j'assemble à ce niveau-là le pochon. Donc, je me fais juste des petits repères en termes de centimètres pour savoir jusqu'où je peux aller sur la couture. Et après, une fois qu'ils sont tous marqués, je m'occupe de surjeter. Et comme ça va assez vite. Et ensuite, ce sera l'étape presque finale où il faut coudre le rabat du pochon comme ça pour faire passer le cordon dedans. Et ensuite, il faudra passer le cordon dedans. Donc c'est vrai que les pochons, c'est assez long, surtout parce que j'en fais beaucoup d'un coup en fait à chaque fois pour pouvoir en avoir pas mal d'avance. Donc je fais ça petit à petit à chaque fois parce que j'avoue que faire une journée full pochon, c'est pas très intéressant et ça peut être assez long. Mais il faut bien le faire, donc c'est pour ça que j'essaye de répartir sur plusieurs jours à chaque fois. Donc là, je vais m'occuper d'assembler pour aujourd'hui et la couture du haut, ce sera pour fin de semaine, je pense.
D'ailleurs, si j'ai le temps ensuite, après avoir fait les pochons, de commencer à couper la collection printemps, ce serait trop cool. J'ai pas encore tous les tissus parce qu'il y en a que j'ai commandé l'autre jour sur Vinted. J'espère pouvoir les recevoir cette semaine, ce serait trop cool. Comme ça, je pourrais vous les montrer sur le vlog aussi. J'en ai commandé un qui fera pas forcément partie de la collection. Ce sera peut-être même pour l'automne prochain. Mais il était trop beau pour que je ne l'achète pas maintenant. C'était vraiment un tissu avec des grosses fleurs et tout. Enfin, je vous montrerai si je le reçois. Et voilà, donc du coup j'aimerais bien avancer là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus urgent. Donc je vais d'abord m'occuper des pochons et ensuite, si j'ai le temps, quand j'aurai fini les pochons, eh ben, je m'attaquerai à la découpe des crossbody que j'ai validé avec les tissus de la Futurco pour faire mes premiers tests et vraiment valider les couleurs et les motifs. Donc ouais, c'est un peu l'objectif. Bon, bah là je vais déjà me mettre au pochon parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de taf là-dessus. Donc on va s'y mettre et puis je vais regarder un bon vlog YouTube pour me motiver. Je suis trop contente parce que je m'étais donné comme objectif de terminer de surjeter les pochons pour 16h30 et il est 16h30. Franchement, j'ai pas chômé, genre vraiment, je me suis déterre parce que vraiment, c'est pas une étape que j'apprécie particulièrement. Donc j'avais vraiment envie d'en finir avec ces pochons, même si c'est pas encore fini, mais au moins pour aujourd'hui. Et de terminer, surtout de les surjeter, mais surtout d'avoir le temps de faire autre chose dans ma journée que juste les pochons. Parce que bah, c'est pas le truc le plus créatif ou quoi que ce soit. Même si après, je suis très contente de les avoir fait parce que c'est indispensable, je trouve, pour mettre dans vos commandes. Hop, le trépied qui se coince. Donc ça, c'est fait, je suis trop contente. Finalement, je vais pas enchaîner sur la nouvelle co parce que j'aimerais bien terminer dans 1 heure. Donc arrêter de travailler vers 17h30. Parce que bon, je me suis levée tôt quand même ce matin, donc il faut que je me repose un peu. Et il faut aussi que je prépare mon repas pour demain midi. Parce que demain midi, je travaille pour mon autre travail. Et j'ai une journée classique, j'ai pas de matin ou quoi que ce soit. Donc j'aurai pas le temps de bosser sur Blondie. Et du coup, je me dis que ce serait cool que je puisse avancer sur un peu de montage vidéo, mais pour TikTok et YouTube Short. Notamment, hier, j'ai filmé une préparation de commande, mais il faut que je monte la vidéo. J'en ai pas pour longtemps en soi. Mais faire le montage de au moins 4-5 petites vidéos pour avoir un petit peu de rab. Parce que là, j'ai les posts pour pour Instagram, pardon, que j'ai fait l'autre jour. Mais du coup, j'ai pas de posts autres. Donc ceux-là, je vais aussi les poster sur TikTok et sur YouTube Short. Mais sauf que je vais attendre de les avoir postés sur Insta pour pouvoir les mettre. Donc il faut que je m'en fasse en rab. Je sais pas si vous me suivez. En tout cas, il faut que je fasse du contenu. Parce que c'est vrai que le mois de janvier, bah, c'est assez calme. Hein. C'est normal, c'est la période après fête. On n'a plus trop d'argent. En plus, le mois de janvier est très long, je trouve. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur mois en termes de vente. Donc si je communique pas en plus de ça, ça va rien arranger. Donc on va essayer de faire pas mal. On va essayer de faire au moins 4-5 TikTok et YouTube Short. Et comme ça me fera un petit peu d'avance. Et les pochons et la nouvelle coach, je terminerai en fin de semaine quand je reprendrai sur Blondie. Parce que là j'ai 2 jours où je vais pas travailler pour Blondie. Donc voilà. C'est une fin de journée pour moi. Je vais aller profiter de ma soirée et peut-être prendre le temps de lire un petit peu. Et je vous retrouverai en fin de semaine pour la suite du vlog. Il va être 18h et on est mercredi. Là, je termine juste ma journée de travail et je vais continuer à travailler sur les pochons. Parce que ce midi, entre midi et 2, je me suis occupée de tout épingler. Et j'ai commencé un peu à les coudre, mais j'en ai vraiment pas cousu beaucoup parce que rien qu'à d'épingler, ça m'a pris énormément de temps. Mais donc du coup là je viens de terminer, donc je vais essayer d'avancer au max sur la couture parce que demain et après-demain je vais travailler sur Blondie, mais il va falloir sûrement que j'aille faire des allers-retours à la maison qu'on rénove avec mon copain pour 2-3 trucs. Donc du coup je vais essayer de bosser au max ce soir en attendant que mon copain débauche parce que là il est à la maison, enfin il est en train de travailler à la maison, donc je vais m'avancer au maximum pour pouvoir gagner du temps. Et bien sûr je vais faire ça devant une vidéo YouTube ou un vlog forcément.
Bon, du coup, il va être 18h30. J'ai pas du tout avancé parce que j'étais au téléphone avec mon père pour l'organisation du planning de la rénovation. Parce que du coup, si jamais vous le savez pas, mon père a rénové et construit plusieurs maisons. Donc du coup, c'est un peu notre repère. Et donc du coup, il m'a appelé et au final, on a débrief sur tout le planning des 2 prochains mois. Donc du coup, j'ai pas du tout avancé. Parce que là, du coup, on essaye un minimum de pouvoir planifier nos prochains travaux et où on va se situer en termes de délai. Parce que là, actuellement, on a un appart en location qu'il va falloir qu'on rende, du coup, une fois que la partie atelier se sera habitable pour qu'on puisse rendre l'appart au plus tôt. Mais du coup, bah, forcément, on a un préavis de 3 mois, je crois. Donc, il faut qu'on réfléchisse à l'avance quand est-ce qu'on pourra déposer le préavis pour que ça rentre dans les clous en termes de timing. Et donc, du coup, on n'avait pas du tout calculé le même planning avec mon père et avec mon copain. Donc, ça a mis un petit peu de temps. Enfin, bref. Donc, voilà, on a fait le point là-dessus. Enfin, il faut qu'on fasse une réunion de chantier ou un truc parce que là, on n'a pas du tout la même vision et les mêmes étapes. Donc, du coup, il faut qu'on fasse le point là-dessus. Et sur ce, moi, je vais continuer à coudre les pochons. Parce que du coup, je n'ai pas avancé. Mon copain, il est toujours à la maison en train de ranger et tout ça. Donc, je vais quand même avancer sur mes pochons pour pouvoir au moins en coudre quelques-uns et avoir ça de moins à faire pour demain quand même. Parce que ce sera toujours ça de plus à faire. Surtout que demain, j'aurai sûrement besoin d'aller à la maison. Donc du coup, ça va me faire perdre du temps sur Blondie. Donc, je vais vraiment avancer un maximum. J'ai super bien avancé sur les pochons. Tous ceux-là sont cousus. Donc c'est trop cool. Il me restera une petite partie des oranges. Et il me restera aussi une partie des bleus parce que j'avais plus assez d'épingles ce midi pour pouvoir les épingler. Donc voilà pour aujourd'hui. Là sur ce, je vais arrêter. Et je reprendrai demain matin. Je pense que je vais essayer de me lever assez tôt pour avoir le temps de faire tout ce que je veux dans la journée. Parce qu'il y a beaucoup de choses de prévues encore une fois. Donc si je veux avoir le temps d'avancer, je pense qu'il va vraiment falloir que je débute tôt. On est jeudi et là il va être 9h je crois. Je me suis levée assez tôt ce matin comme c'était prévu pour avancer un maximum parce que j'ai beaucoup de choses à faire en l'espace de très peu de temps. Et j'ai terminé tous les pochons, je vais vous montrer. Franchement je suis trop contente d'avoir terminé ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite il me restera plus qu'à passer les cordons. Mais ça en général je le fais tranquillement devant une série, soit le soir ou quoi que ce soit, ou quand j'ai de la route à faire. Comme ça me permet de pas faire ça sur mes heures de travail. Sauf si des fois vraiment j'ai le temps ou que j'ai vraiment la flemme de faire autre chose, je fais ça. Mais en général devant un bon film ou une vidéo c'est très bien. Et sinon là j'ai commencé à faire tout ce qui est découpe. J'avais notamment des commandes à préparer. Donc crossbody, donc là j'en ai coupé et je vais en profiter pour couper et faire les premiers modèles de la nouvelle collection. Donc je vais pas vous montrer les tissus mais j'ai trop hâte de tester et de voir le résultat. Donc là j'ai juste commencé, je vais continuer. Et ensuite dans la fin de matinée du coup j'ai une livraison à la maison qu'il faudra que j'y aille. Donc c'est pour ça aussi que je voulais me lever assez tôt parce que je savais que la journée allait être assez mouvementée. Donc pour avoir le temps de tout faire. En tout cas, j'ai trop bien avancé, donc ça c'est très cool. Et sinon, le programme du jour, c'est donc de fabriquer les commandes, de m'occuper de coudre, enfin de découper et de coudre, si possible, les premiers modèles de la nouvelle collection. Ensuite, j'aimerais beaucoup aussi calculer, en fonction de si les modèles sont validés, combien je peux faire de crossbody par rapport à ces tissus-là, pour avoir une idée de combien il y aura de modèles sur la collection, enfin de... Pas de modèle, mais de quantité. Je vais y arriver. Donc voilà, ça ce serait bien déjà. Avancer sur le montage, mais bon ça je le fais toujours un petit peu. Et ensuite, il faudrait aussi que je prenne le temps de faire du montage. J'aimerais au moins faire une ou deux, trois vidéos pour TikTok et YouTube Short, où j'ai déjà les idées ou des carousels, mais qu'il faut que je fasse. Donc ça, ce serait très bien. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre, j'ai reçu une écharpe cagoule que ma copine Léa m'a tricotée. Franchement, je suis tellement contente. Elle est trop belle, je vais vous montrer portée. Je lui avais demandé de me faire ça parce que tous les matins quand je vais à mon autre travail, je vais embaucher en vélo. Et c'est vrai que quand je fais des horaires à 6h du matin, bah, il fait pas très chaud.
Et du coup, je voulais trop qu'elle me tricote un truc. Au début, je pensais à un pull, mais finalement, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est encore mieux parce que c'est un accessoire qui est quand même spécifique et donc difficile à trouver. Et donc, je me suis dit, bah, c'est encore mieux si c'est Léa qui me le tricote. Donc, franchement, mais regardez-moi cette beauté. En gros, tu le tournes comme ça, après tu noues et après, bah, si tu le mets un peu plus devant ou quoi que ce soit, et ça fait cagoule. Et je la trouve mais tellement belle. Genre je me dis c'est elle qui l'a tricotée, je trouve ça incroyable. Et j'ai trop aimé la couleur qu'on a choisie ensemble. C'est un peu un beige écru. Au début j'hésitais avec une couleur ultra colorée ou des rayures et tout. Mais je me suis dit genre c'est tellement une belle pièce, je veux vraiment la garder et la porter le plus longtemps possible. Donc je me suis dit que cette couleur c'était un bon compromis. Sachant que j'ai un manteau qui est Vichy rouge. Donc je me suis dit si je mets le manteau plus mon truc rayé, ça va être un peu too much quand même si j'adore mixer les motifs. Donc je me suis dit que ça irait pas mal avec. D'ailleurs je l'ai pas encore essayé avec ma veste, mais je pense que ça va être trop beau. Et en plus, ce qui est trop pratique, c'est que t'es pas obligé de la mettre en cagoule. Genre tu peux juste la rabattre comme ça et la mettre en écharpe. Et ça couvre vraiment de fou le cou et les oreilles quand tu mets la cagoule. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça parce que vraiment je la trouve magnifique. Et je suis tellement contente d'avoir cette pièce. Franchement, maintenant j'aime tellement m'entourer de pièces faites main et qui ont un sens et une histoire. Je trouve ça tellement important. Et c'est pour ça aussi que j'aime la céramique. Alors ça n'a rien à voir entre parenthèses, mais ça reste de l'artisanat. Et je trouve que boire dans une tasse faite main au quotidien, bah, ça change quand même l'expérience de juste boire dans une tasse quelconque que tu as acheté, je sais pas, à Action ou je sais pas où. Donc c'est un peu pareil pour cette écharpe. Je me dis quand je la porterai à chaque fois, je penserai à Léa. Et voilà, je la trouve juste incroyable. Donc si jamais tu passes par là, Léa, encore merci pour cette merveille que je compte garder et porter très longtemps. D'ailleurs, j'ai hâte de la mettre parce que je ne l'ai pas encore mise et je l'ai juste reçue hier. Donc j'ai trop hâte. Donc là, je suis en train d'avancer sur la nouvelle co. Je vous en montre pas plus. Et je vais vous filmer une vidéo comme j'avais fait pour la collection automne où je vais vous emmener dans tous les backstage de la collection, vous montrer de la sélection des tissus jusqu'au shooting photo et vraiment vous montrer tout ce que ça implique de créer une nouvelle collection. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant en tant que cliente et que j'aimerais voir moi de la part des marques que je consomme. Donc je me dis que ça peut être sympa de vous emmener encore avec moi dans les backstage de cette collection. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais j'ai terminé vraiment tous les pochons. Ça fait vraiment un tas énorme. Donc là, je vais m'occuper de les ranger dans la cagette pour pouvoir ensuite passer les pochons. Mais au moins, comme ça, ce sera rangé. Et après, je m'occupe de surjeter les tissus de la future collection. Je vous en montre pas trop, parce que là, vous allez en voir beaucoup sinon. Alors finalement, je viens d'apprendre que la livraison serait plutôt en début d'après-midi. Donc on va aller travailler avec mon père cet après-midi au passage à la maison. Comme ça, au moins... bah, j'y serai pas pour rien et ça me fait pas faire un aller-retour pour rien comme je vous disais tout à l'heure. Donc il va vraiment falloir que je charbonne ce matin. Là il est 10 h je crois. J'ai presque terminé de surjeter les crossbody et comme ça ensuite je vais passer à la fabrication. Ce qui serait vraiment top, ce serait que j'arrive à terminer de les fabriquer ce matin pour que ce soit fait et qu'au moins bah, ça soit bouclé, que je puisse envoyer les commandes que j'ai à envoyer et que j'ai quelque chose de créé pour la collection et de les voir à côte pour voir s'ils matchent tous bien ensemble. J'ai trop hâte de voir. Donc voilà, ce matin ça va être à fond pour Blondie et cet après-midi j'irai travailler à la maison. Donc comme d'habitude j'essaierai de vous montrer un peu ce qu'on va faire. Je sais pas encore honnêtement ce qu'on va faire parce que moi j'ai les joints du mur à faire. Sauf que vu qu'il faut que ça sèche pour les gratter après, je pense que si je commence en début d'après-midi, ce sera pas sec pour les brosser avant la fin de journée. Donc je verrai, peut-être qu'on commencera autre chose. Dans tous les cas, je vous montrerai ça. Là, je vais aller au point relais à côté de chez moi parce que j'ai eu une notif comme quoi j'ai reçu un colis. Et je pense que c'est le dernier tissu que j'attends pour la collection. Donc du coup, comment vous dire que j'ai trop hâte de le recevoir. Oula, je fais n'importe quoi avec mon manteau. Hop, voilà. Donc du coup, je vais aller chercher ça de suite. Et comme ça, je vous montrerai après. Peut-être que je vous montrerai celui-ci, si c'est bien ça. Mais de toute façon, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc à mon avis, ça doit être ça. Et puis après, comme ça, je terminerai de coudre les sacs. Enfin, je sais pas si j'aurai le temps de vraiment de les finir ce matin.
parce que là il est 11h pile. Donc il me reste 1 heure. Après il faut que je mange et après il faudra que je parte à la maison. Donc à voir. Après si j'ai presque tout fini déjà ce sera très très bien. Mais si je peux les finir avant de manger, ce serait parfait. Et donc j'ai pris mon crossbody Colette. En ce moment je porte beaucoup celui-ci parce que j'avais le Paulette si je ne me trompe pas, à carreaux gris, mais je l'ai mis à laver. Donc là j'ai ressorti le Colette et le Paulette est à laver du coup. Et je trouve qu'il est trop beau. Enfin franchement c'est vraiment un basique. Sur ce, je vais aller au point relais et je vous montre ça quand je rentre. Ça y est, je rentre du point relais et on va découvrir si c'est bien le tissu de la Future Co, enfin un des tissus. Alors voyons voir. Il est vraiment très très beau. C'est vraiment un joli vert. Le Vichy est pas très gros et parce que j'ai un autre Vichy dans la collection qui sera avec des plus gros carreaux. Je vous en dis pas trop plus, mais voilà, j'espère que cette couleur vous plaira. Mais je trouve que c'est une très belle couleur pour le printemps. Il doit être midi et quelques, là je vais aller manger. J'ai bien avancé sur les sacs, il me restera simplement à coudre la doublure. Donc ça je m'en occuperai je pense demain matin parce que aujourd'hui du coup j'aurai pas le temps de m'y remettre dessus à mon avis. J'ai fait un petit coup de clean et j'ai rangé les tissus de la nouvelle co. Comme ça demain pareil je m'occuperai du coup de quantifier en termes de quantité ce que je pourrais faire avec. Et voilà, donc j'ai rangé les pochons, tous les trucs qui traînaient un peu. Bon, c'est encore le bazar, mais c'est déjà mieux. Donc voilà, et là je vais aller manger et je vais repartir au chantier directement après. Ça y est, j'ai mangé, je me suis changée, je suis prête à aller sur le chantier. Donc là je vais pas tarder, je prépare mes affaires et j'y vais. Je viens juste d'arriver à la maison et là il y a un beau soleil alors qu'il pleuvait il y a 2 secondes. Et je voulais vous montrer, l'autre jour j'ai fait les joints, enfin une partie des joints du mur et je trouve que c'est trop beau. Je vais vous le montrer dans l'autre sens. Mais je suis trop contente et j'ai trop hâte qu'on n'ait plus les échafaudages devant et que tout le mur soit fait, ça va être trop beau. Donc du coup ça rend comme ça, c'est trop beau avec les pierres je trouve. Bon là il y a l'échafaudage qui fait de l'ombre et qui est devant donc c'est un peu galère à vous montrer. Mais franchement le résultat est canon. Il me reste toute cette partie et le haut ici à faire. Mais franchement je suis trop contente du résultat, ça va être magnifique. Et là ce que je vais faire c'est que je vais enlever les brouettes qui sont là et je vais brosser les pierres où il y avait du ciment. Parce que comme vous pouvez le voir elles ont été grisées du coup. Donc du coup je vais les brosser pour essayer d'enlever au maximum la couche qui a teinté la pierre on va dire. Pour pouvoir faire les joints après ce week-end. Parce que là je pense pas que j'aurai le temps cet après-midi. Bon alors il est 18 h. Je viens juste de finir, là je vais rentrer, enfin je vais aller chez mes parents directement du coup vu qu'on va chez eux ce soir. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Déjà, premièrement, on a reçu une livraison de pierres de taille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la quantité, mais c'est énorme. Pour vous montrer un peu avec moi devant, voilà, elles sont presque à ma taille. Elles sont immenses. Enfin bref, ensuite on a préparé toutes les pierres de taille qui vont servir à faire les contours de la baie vitrée. Parce que là actuellement il y a 3,50 m ou 3 mètres je crois. Et la baie vitrée fera 2,50 m. Donc du coup il faut qu'on rajoute des pierres. Donc on a fait ça, ensuite mon père s'est occupé de les couper. Et moi j'ai avancé sur... il fallait que je termine la lasure, je ne l'avais pas fait ici là sur l'avancée de toit. Voilà, donc du coup je l'ai fait sur tout l'avancée de toit sauf les poutres parce que les poutres je voudrais faire avec un autre produit. Donc du coup voilà, j'ai aussi nettoyé un peu les pierres pour le contour de la baie vitrée parce qu'elles étaient très sales. On a fait un peu de rangement de palettes et tout ça et puis bah là il fait nuit donc je vais y aller. En tout cas j'ai eu le temps de terminer juste à temps la lasure donc c'est cool. Et puis bah voilà quoi, la livraison du jour. Sur ce, je vais clôturer ce vlog et m'occuper de faire le montage pour que vous l'ayez en ligne dès ce dimanche. Et j'espère qu'il vous aura plu. Et encore une fois, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau vlog.